Je lance cette vidéo là après des photos que j'ai faites au sujet de ce grand massif au cours d'une de mes récréations sur un de mes travaux d'écriture là. J'ai pu rejoindre ma chambre et la fenêtre était ouverte et puis je me suis trouvé sur cette grande fresque, comme fresque, qui était devant la fenêtre, mais au stade antérieur. Ça fait un bon petit quart d'heure que j'ai pris cette récréation pour photographier en détail, assez détaillé, pas énormément, mais quand même un peu détaillé, cette énorme fresque qui a commencé par un moustachu là. Il y avait un moustachu qui a changé là, qui s'est transformé en ça. Et j'ai posé la question à cette personne là qui s'est prétendue être Dieu et qui n'arrêtait pas continuellement de répéter à un certain moment c'est l'enfer, d'une façon méphistophélesque. Si ce qu'il voyait était réellement pas plutôt le paradis, des images qui nous sont données, offertes, absolument merveilleuses, gratuites, admirables, et en plus drôles, certaines d'entre elles, cocasses, par un très grand artiste que nous avons nommé le grand architecte de l'univers, qui a à voir avec la personne qui est en train de vous parler. Voilà, moi je crois pas qu'on soit en enfer. Et ceux qui le croient, je crois qu'ils sont dans l'erreur, ils n'ont pas regardé en détail. Et d'autant qu'on le sait, il suffit de remonter le très grand variateur de la vision mythique de ce que j'ai eu à renommer, parce que ça s'appelait Atlantide, je l'ai appelé ex-Atlantide et je l'ai appelé Oz, parce que j'ai eu à intervenir du ciel depuis un lieu bien précis que j'ai nommé Oz, qui se situe en 2005. Et j'ai pu de cette manière intervenir avec effet rétroactif dans le passé. Et là, je conseille de regarder cette série d'images en augmentant la luminosité de l'écran, car on va pouvoir voir le contraste. Et je me demande là, je pose la question à Michel, est-ce que ça n'est pas la mythique vision Christine et Laurie Granier d'Ex-Atlantide, trois petits points, langue de Rosowitz, c'est-à-dire le nom qui a remplacé le nom d'Atlantide, et dans lequel des responsables se sont conduits en criminels contre l'humanité, au point même d'avoir créé artificiellement l'enfer alors qu'il n'existe pas, on le voit bien, c'est plus que le paradis avec ses représentations célestes qui sont alors dans des proportions absolument gigantesques. Si j'éclaire, vous verrez la taille que ça a dans le ciel par rapport aux 5 étages, aux 4 étages là devant chez moi. Mais je ferme exprès, je contraste cette prise de vue de manière à vous permettre aux spectateurs là d'augmenter la luminosité de l'écran, parce que en l'augmentant, ils vont pouvoir voir les nuances qui sont très nombreuses et qui permettent à ce moment-là d'encore mieux découvrir
les représentations qui figurent dans ces parties à première vue sombres, sous-exposées. Hein. Eh bien non, en augmentant la luminosité de l'écran, et mon idée est de l'augmenter jusqu'à 5 à 7 fois plus. 5 à 7 fois plus. Et on devrait à ce moment-là, si on ferme le diaph, encore plus, photographier même de façon pratiquement à première vue noire sur l'écran de contrôle, et bien en augmentant la luminosité de l'écran, pour avoir un effet qui sera un peu celui-ci, mais si vous avez augmenté la luminosité de l'écran, là, ça va vous paraître surexposé. Eh bien, vous décèlerez, vous pourrez déceler ces infinis détails qu'on ne peut voir que quand l'écran est beaucoup plus lumineux, mais que les prises de vue ont été photographiées avec mon autre innovation, en plus que de celle-ci des écrans gyroscopiques plats, beaucoup plus lumineux, qui consiste à fermer le diaph beaucoup plus à partir de 22 ou de 16, avant la fermeture totale à 44. Eh bien, on pourra à ce moment-là, à 43,99, par exemple, si on filme en 64K, pour avoir encore plus de pixels et de définition, alors que là, nombreux films déjà enregistrent en 4K, au moment où moi je ne photographie là qu'en HD, c'est-à-dire au-dessous comme qualité. Et bien, on devrait avoir infiniment plus de nuances et par exemple là pouvoir découvrir ce que ça représente en suréclairant l'écran. Hein. Donc voilà cette très très belle sculpture. Je vais arrêter là la séquence vidéo. Je rappelle qu'il y a les photos qui précèdent cette séquence qui sont à monter avant celle-ci. Et puis les photos qui suivront, parce que j'ai l'intention de continuer à analyser, à explorer cette œuvre-là qui m'est offerte au cours de cette récréation que je prends au grand plaisir à partager avec tous ceux qui aiment, comme dit le poète, les merveilleux, entre guillemets, donc les merveilleux nuages. Ces merveilleux nuages sont donc riches en représentations qu'il va falloir qu'on trouve les moyens de décrire pour les retrouver aussi, d'autant qu'ils sont continuellement sans limite à l'imagination possible. Ces nuages sont à tel point qu'on est continuellement surpris. Là, en plusieurs années, près de 3 années entières que je consacre à filmer à mes moments perdus, c'est-à-dire au cours de mes récréations et durant mes nuits, les nuages. De mémoire, il n'y a pas grand-chose qui ressemble à ce qu'on vient de découvrir là. C'est réellement quelque chose de très original par rapport à l'ensemble des autres nuages précédemment photographiés et filmés. Voilà, donc j'arrête là la séquence, à monter la suite comme ce qui précède avant.